silikoli ya mboma eva mwana na ngai aokoki ya ngai kila na bakitani babino. Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi qui est diffusée à la RTNC2 Développement. Nous recevons souvent dans cette émission pour vous les opérateurs économiques, les créateurs d'emplois et certains jeunes qui se débrouillent pour se prendre en charge. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Blaise Lusikila qui est assistant à l'ESMICOM et son collaborateur Senda Mutombo qui est aussi assistant à l'ULK et l'UPC. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous allez bien. Très bien, On madame. est debout dans ce studio qui est réalisé par Kabongo. Pourquoi j'ai que les assistants, je n'ai pas de chefs de travaux? Juste en passant cette question. Je commence par Senda. Pourquoi vous êtes à vous voir, vous avez mis sur pied quelque chose, on va en parler tout à l'heure, mais vous êtes toujours assistant au lieu d'être chef de travaux. Qu'est-ce qui se passe? Oui, madame, vous comprenez, nous avons eu à publier beaucoup d'ouvrages. Nous avons quand même donné le mieux de nous-mêmes. Nous avons eu aussi à mettre en place beaucoup de démarches pour récupérer ces titres. Mais tant pis, on n'a pas encore eu ce que nous avons pu comme résultat de notre travail, parce que nous avons eu vraiment à donner le mieux de nous-mêmes. Je pense que ça viendra parce que ça vaut la peine. Et vous, monsieur Blaise Lusikila, au niveau de l'ESMICOM, vous avez mis sur pied un logiciel, on va en parler tout à l'heure. Mais pourquoi vous êtes toujours, il fallait que j'aie un chef de travaux et un assistant, mais j'ai toujours des assistants. Parce que assistant, c'est premier palier. C'est le premier palier qu'on venait de dire. Or, nous avons déjà dépassé les premiers paliers. Peut-être que vous n'avez pas publié. On a publié plusieurs ouvrages en Belgique et en France. Et ça se vend aussi partout. En ligne? En ligne, même dans des bibliothèques dans le monde entier. Si on tape, ou précisément, pour que certains jeunes puissent se rendre compte réellement que vous publiez et vous les mettez en ligne. Il suffit d'aller d'abord dans les bibliothèques, partout dans le monde, dire je cherche les ouvrages de M. Blaise Lusikila. Ou facilement, vous pouvez aller chez Google, taper Blaise Lusikila. Il va vous donner tous les ouvrages que Blaise Lusikila a écrits et tout est le maison d'édition. Aujourd'hui, je ne vous reçois pas rien qu'en tant qu'assistant à l'ESMICOM ou Senda Mutombo, assistant à l'ULK et UPC, mais je vous reçois en tant qu'informaticien ayant mis sur pied un logiciel qui va servir à quoi? Parlez-nous-en un peu. Je commence plutôt à M. Blaise Lusikila, qui est directement à ma gauche. Parlez-nous un peu de votre logiciel que vous avez mis sur pied. D'abord, nous avons mis en place un réseau académique. Le réseau académique s'appelle Filinox. Alors, Filinox regroupe toutes les universités au monde et permet à ce que tout le monde puisse publier le TFC, le mémoire, le livre en ligne et pour les autres. Parce que, madame, vous savez, si vous avez une connaissance et que vous l'écrivez, même ceux qui écrivent le mémoire, le TFC, ça va aider aussi les autres. Alors, il faudrait chercher un endroit où on pouvait mettre ça pour que les autres puissent en bénéficier gratuitement. Alors, c'est pourquoi nous avons créé Filinox. Et les gens ont bénéficié de ça, de Filinox. Ils ont téléchargé des livres. Vous trouverez tous les livres, quelle que soit votre faculté. Et dernièrement, ici, nous avons pensé à résoudre un problème qui est dans des universités. Entre parenthèses, redescendons un tout petit peu, on ne va pas aller un peu plus vite pour que les nombreux téléspectateurs, surtout les jeunes, parce qu'aujourd'hui l'informatique c'est vraiment c'est quelque chose qui nous facilite, qui nous donne de l'emploi et qui nous aide à créer plein de choses et à nous connecter avec les autres dans le monde. Ça a pris combien de temps pour mettre sur pied votre Filinox et puis vous avez travaillé avec combien de gens? Filinox a commencé à 2010. 2010, oui. Vous étiez à combien? L'idée est venue comment? Et après essai, vous avez essayé ça où? Dans quelle université? Avec qui, par exemple? Expliquez-nous un peu. D'abord, j'étais seul. Et en évoluant, j'ai eu les partenaires, les amis qui ont voulu joindre cette idée. Notamment ici, les amis qui sont ici. Vous pouvez les citer, là je vois M. Senda Mutombo qui est à votre gauche à l'extrême, et puis il y a d'autres. Il y a Vinique,
il y a Trésor, il y a BAC, il y en a plusieurs ici au Congo. Et lorsque nous avons travaillé, en France et en Belgique, nous avons encore trouvé d'autres amis qui sont venus pour nous épauler. Et pour mettre ça en ligne, c'est-à-dire, parce que quand vous créez un logiciel, il faut maintenant l'installer pour que les autres puissent aussi accéder à cela. Comment vous avez fait pour avoir des financements? Parce qu'il y a des coûts derrière. Oui. Parce que c'est facile de le dire à la télé. Oui. Mais c'est à nous aussi de la télé de démontrer qu'il y a des coûts derrière. Comment? Parce que vous avez déjà votre chemise achetée, votre foyer à nourrir, mais aussi ce projet à réaliser. C'était comment pour réunir les petits fonds à payer? Parce que pour être membre, pour mettre en ligne, par exemple, un site, il y a des coûts. Je connais que ça vaut pas moins de $100. Il y a un coût. Et comment vous avez fait pour réunir ce coût et mettre cela à la disposition de la population? Si M. Senda peut vous compléter, ce serait une bonne chose. Oui, madame. Pour mettre notre réalisation en marche, on nous a beaucoup aussi aidé à partir de nos partenaires. Nous avons des partenaires en Belgique, nous avons des partenaires en France. Et à partir de ça, lorsque nous avons mis sur pied notre projet, nous avons eu aussi à contacter nos partenaires s'ils peuvent nous aider financièrement. Sensibiliser les universités, et notamment lorsque nous, comme étant enseignants, nous étions dans des auditoires, il a fallu passer l'information pour dire aux étudiants, voilà, il y a quelque chose de nouveau en ligne que vous pouvez passer pour voir, pour vous connecter et voir que ça peut révolutionner notre monde académique ou encore les universités au Congo. Alors, raison pour laquelle nous avons eu à sensibiliser, nous continuons d'ailleurs à sensibiliser les jeunes à voir, et les universités, nous sommes en contact avec quelques universités aujourd'hui pour déjà rendre très opérationnel notre projet, parce que c'est vraiment notre souci. Vous imaginez, avec les universités actuellement, madame, université, je prends l'exemple d'une université, je cite les noms, par exemple, l'université de Kinshasa. Vous êtes dans un auditoire de 700 étudiants. Vous il y en a même de 1500, je pense. Oui. J'ai un MED. Hein. Oui, il y a préparatoire. 1500 étudiants, vous donnez un TP pour corriger ça, vous vous rendez compte. Donc, vous risquez même de jeter des papiers. Mais avec notre application, madame, je vous dis, si en un clin d'œil, vous cliquez, vous avez la liste des étudiants qui ont passé les TP avec leur code. Là, c'est pas Falinox, là, c'est la joute, parce qu'il voulait en parler. Là, c'est la joute, c'est pas Falinox. C'est Falinox, vraiment. Oui, c'est Falinox. C'est Falinox. Mais dans Falinox, nous avons ajouté une application que nous appelons Word électronique. Donc, nous avons pensé à Microsoft Word qui est utilisé chez tout le monde. Tout le monde sait comment utiliser Microsoft Word. Mais tout le monde utilise Microsoft Word en local, devant son ordinateur. Mais maintenant, comment faire en sorte que ce Microsoft Word qui est connu de tous soit maintenant utilisé en ligne? C'est là qu'est venue l'idée de créer Microsoft Word électronique. Ça se vit comment? Si vous voulez bien nous en expliquer. Voilà. J'ai l'exemple ici. Comme je vous ai dit, je suis enseignant, je donne le TP. Regardez, j'ai 100 papiers ici, des 100 étudiants. Maintenant, pour corriger ces 100 papiers ici, déjà, ça me cause un problème. Or, je n'enseigne pas seulement à une seule institution, mais dans plusieurs institutions. D'où nous avons eu cette idée-là de créer Microsoft Word. Là, on crée seulement une copie et on le met en ligne. Les étudiants passent pour faire les TP et directement, ils cliquent. Il envoie les résultats chez le monsieur. Et ce n'est pas le monsieur qui va corriger, mais c'est les robots qui vont corriger. Ça, ce sont les TP. Hein? Ce sont les TP. Je cache le nom. Non, ça c'est des listes. Donc par exemple, je cache son nom. Comme ça. Oui. Et maintenant, ça, vous allez... il faut scanner ça ou... Non, il faut lire ça pour corriger. Or, avec Falinox, dans son application Word électronique, le professeur va ouvrir Microsoft Word en ligne, il met les TP ou l'interrogation, et puis il publie. Les étudiants passent. Si tu es en deuxième graduat, ILK, tu vas trouver ça, tu travailles les TP, tu envoies chez le monsieur. Quand tu envoies, ce n'est pas le monsieur qui va corriger, mais c'est le robot qui va corriger.
Quand le robot termine à corriger, il envoie chez le monsieur. Le monsieur voit seulement la liste avec ce que l'étudiant a fait comme résultat. Et la tricherie, parce que quand on était étudiant, on connaissait bien ça. Ça va se passer comment? Oui. Là, je préfère que M. Sendosou nous dise quelque chose. Oui, madame. La tricherie, parce que on connaît fuite. Même aux examens d'État, il y a eu des fuites le matin. Moi, personnellement, je n'étais pas concerné parce que j'avais ma tête. Très bien, madame. J'ai aimé vraiment votre idée de la tricherie. D'ailleurs, ce que nous avons fait avec les votes électroniques, ça limite vraiment même la corruption. Ah bon? Vraiment, ça limite la corruption. Parce que lorsque j'ai 2000 étudiants ou encore 1500 que vous m'avez donné comme exemple, c'est vrai. vraiment, à l'université de Kinshasa, imaginez-vous, pour la correction, ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors qu'avec les votes électroniques, c'est les robots qui corrigent. Les robots ne connaissent pas les noms de Nadia ou encore les noms de tel. Les robots ne prennent que les résultats qui sont corrects. Et ils vous donnent directement les résultats. On n'a pas besoin de tricher. Vous allez tricher chez qui? On ne sait pas. Parce que vous avez un vote électronique devant vous, ou vous-même, vous travaillez avec une machine qui ne vous connaît même pas. Et voilà que là, ça limite même la tricherie. En termes de temps, c'est un temps réduit. C'est dans moins d'une minute que vous avez le résultat. Mais non, qui sont habilités parce que moi j'ai étudié à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de psychologie, où on n'avait pas, on avait le cours de l'informatique. Je me rappelle au début, dans les années 2002 ou 2003, mais on n'avait pas des machines, hein, je me rappelle. On n'avait pas de machines, des ordinateurs pour mieux exercer. Est-ce que nous, dans cette faculté, on est capable d'utiliser, notre professeur est capable d'utiliser ce système pour la correction et pour faire l'examen? Madame, j'ai dit oui, c'est un système qui est très facile. Expliquez ça calmement parce que y a des choses qui échappent et c'est comme si je rêve. Oui. Il faut que ça soit du pratique. Madame, je vous dis que c'est très facile à utiliser. C'est comme si quelqu'un faisait une saisie. Parce qu'actuellement, nous sommes dans le monde du numérique. Donc, même un petit enfant est censé vraiment utiliser un ordinateur. Alors, à cela, avec le monde numérique, je vous dis que vous avez les Word électroniques, c'est un Word comme vous avez installé le logiciel Office dans votre ordinateur. Vous ouvrez le programme Word, vous allez utiliser le programme Word comme d'habitude. Moi, étudiant, moi je viens faire l'examen. Est-ce qu'on va me donner le papier? Non. Je dois être devant la machine. Parce que c'est ça le petit problème. Vous devriez être devant la machine. Madame, aujourd'hui, l'informatique, même à l'école maternelle, je vous dis, ça s'enseigne. En tout cas, c'est la pratique. Parce que c'est jeunesse et emploi. Parce que les gens peuvent bien vous contacter pour... on savoir un peu plus, mais sauf qu'ils seront butés à certaines difficultés. Ce sont les difficultés que vous devez relever. Peut-être pour la faculté de psychologie, c'est impossible, mais pour la faculté de sciences agronomiques, s'ils ont plusieurs machines, c'est possible. Peut-être pour la médecine, c'est impossible. Mais pour l'économie, c'est possible parce qu'ils ont les machines. Dans notre faculté, en tout cas, jusqu'il y a un mois, j'étais là-bas avec le professeur Jean-Paul Kibambe. Dans tous les bâtiments, je ne pense pas qu'ils ont 50 machines pour exercer un examen, pour passer un examen. Merci. Comment ils vont faire? Merci madame pour cette question-là. Je vous dis que les machines, il y en a tant. Pourquoi? Parce que l'application que nous avons eu à mettre en place, c'est une application en ligne. C'est-à-dire quoi? Même avec votre smartphone, vous pouvez passer votre TP. Même dans n'importe quel cybercafé, vous pouvez aller résoudre votre TP. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer le TP seulement à l'université ou encore sur une machine. Donc, n'importe où, vous pouvez vous connecter, même dans votre chambre, vous passez votre TP. Ça va limiter aussi la tricherie. Normalement. Bon, est-ce que les vieux professeurs, là... je verrai par exemple le professeur Mangoni ou les professeurs émérites. Les grands professeurs, là je vois pendant le professeur Mopapa Sensok et mes profs de la faculté de psychologie. Est-ce que ces gens-là qui ont fait, qui sont des années 50 et qui ont fait déjà 40 ans ou 35 ans d'enseignement, ils sont capables d'accepter votre projet? Argumentez un peu. Oui, madame. Argumentez parce que vous devez leur convaincre. Oui, je vais argumenter, madame. Vous devez savoir que nous sommes dans le monde du numérique. La technologie avance. Certains disent, les choses des jeunes là, je n'avais pas allé là-bas. Nous, on a enseigné 40 ans. Non, madame, je vous dis que nous sommes obligés de nous adapter à la nouvelle technologie. Voilà, argument. Pourquoi? Parce que la nouvelle technologie nous apporte au mieux, même par rapport... Vous savez que l'outil informatique, c'est un outil qui nous décharge de certaines charges qui datent de longtemps.
Donc, ces vieux, comme vous le dites, ils seront obligés de s'adapter avec la nouvelle technologie. Il ne faut pas dire que nous devons faire recours au télécell qui date des années 50. Non, on aura un smartphone, il suffit de faire ça. Même le bébé peut le faire. Donc, nous devons avoir des smartphones, comme vous l'avez dit. Donc, les vieux doivent s'incliner devant la technologie qui avance. La première fois que vous avez présenté ça à un aîné de votre université, là je parle de ESMICOM ou bien d'autres universités, comment il avait appréhendé cela? Parce que quand on crée un projet, on le présente toujours à un supérieur que ce soit en tant qu'assistant, parce qu'il y a le chef des travaux, il y a le professeur, il devait d'abord le présenter, il va essayer de bouder, mais après vous allez le convaincre. Non, s'il y a ça se passait comment? Personnellement, votre premier contact. C'est ça, je remercie d'abord le DG de l'ESMICOM, M. Joseph Maboti, et le DG à l'intérim, M. Pukuta. Ce sont des personnes qui sont sensibles à l'innovation. Sensibles. Le premier jour que je suis allé à l'ESMICOM pour présenter les projets, tout le monde était émerveillé. Le DG a appelé le chef des sections informatiques. Il lui a imposé. Nous devons voir dans quelle mesure nous allons commencer à utiliser Filinox ici à l'ESMICOM. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Et nous avons commencé à utiliser Filinox. Les TP des étudiants actuellement à l'ESMICOM, moi personnellement, je le fais avec Filinox. Les interrogations, même moi. La raison pour laquelle j'ai amené ces copies, parce que ce sont les copies des autres universités qui ne sont pas encore dans Filinox. D'où j'ai le problème pour la correction. Et je sais que le même problème que moi j'ai, il y a des chefs de travaux, des professeurs, des assistants qui ont, comme vient de dire mon confrère, 1000 étudiants, avoir 1000 papiers à corriger. Je pense qu'il y a beaucoup, à moins que tu sois, je ne sais pas moi, mais c'est difficile. Non, je sais, c'est difficile. Une fois, on avait posé la question à un de nos profs, je me rappelle en 2005, il dit, vous savez, mademoiselle, avoir 800 papiers à corriger, bon, vous savez, mais on fait les efforts de corriger, on appelle les assistants et peut-être les aînés de licence pour venir nous aider, mais ça nous prend quand même beaucoup de temps. Et à l'époque, ils avaient quoi comme salaire? Alors, tout ça aussi prenait du temps pour la publication. Et maintenant, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que Filinox, surtout ces logiciels de correction, examen, UTP, soient acceptés peut-être dans 10 ans dans certaines universités, pourquoi pas l'université de Kinshasa? Parce qu'il regorge plus de 22 000 étudiants. Je commence par Senda Mutombo. Oui. Difficultés rencontrées et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on vous accepte un jour? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, par rapport aux difficultés, c'est d'abord la difficulté majeure, c'est l'information. Les gens n'ont pas cette information-là. Vous le savez, nous avons un petit souci de l'information dans ces pays. Même si vous voulez répondre à cette information, il y a ceux-là qui s'intéressent à cette information et ceux qui se désintéressent. Mais quand même, ce sont vraiment des difficultés, même par rapport à la présentation de la chose. Vous verrez que non, il y a des gens qui essayent de minimiser, ils disent « Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? Et ça n'a pas un impact. » Vraiment, bon, nous recevons beaucoup de remarques et toutes ces remarques-là vont vraiment nous aider à mettre en place vraiment un système qui sera vraiment impeccable. Parce que je vais vous donner un exemple. Les réseaux sociaux Facebook de 2004 n'est pas les réseaux sociaux Facebook de 2017. Non, donc vraiment, ça a subi beaucoup d'innovations. Raison pour laquelle nous aussi... Et puis, l'initiateur fait maintenant des mouvements en Afrique pour essayer de revoir un peu certains contrats. Nous aussi, donc pour les difficultés rencontrées, nous allons faire de même. Et pour ce qui est de l'innovation, nous sommes toujours là pour travailler, nous mettons en pied. Cette année, vraiment, nous voulons que la plupart des universités aient ces projets en main et qu'ils nous soutiennent, parce que c'est ça que nous avons comme besoin. Donc, que les universités aient ces projets en main. Ça va faciliter la correction, ça va leur faciliter même pour les temps de leur travail, même pour les examens. Un professeur peut composer un examen, il met l'examen en ligne, et directement on peut passer. D'ailleurs, pour compléter mon frère, toutes les institutions informatiques,
où toutes les universités actuellement, ils ont des salles équipées de machines, qu'on les appelle les salles machines. Il y en a. Et maintenant, si nous avons un examen et qu'on se décide, nous allons faire l'examen dans la salle machine. Vous allez vous rendre compte que le surveillant sera là, il surveille les étudiants, chaque étudiant devant son ordinateur, et les étudiants font l'examen. Dès qu'ils terminent, il n'y a pas moyen de tricher. Dès qu'ils terminent, que les profs soient là ou pas, directement on entre dans FileLinux, on fait sortir les résultats. Quand un étudiant va faire, oh, non, je vais faire un recours, je n'ai pas trouvé mes points. De secondes, est-ce que c'est le même système qui est utilisé pour la correction des examens d'État? Non, ce n'est pas le même système. Là-bas, c'est un peu lourd. Aux examens d'État, ils utilisent un système de scanner. C'est toujours les robots. Donc, quand ils prennent les items, ils les scannent, il y a un système de comparaison et on vérifie si l'étudiant a bien travaillé. Donc, c'est oui ou non. C'est à partir des scanners. Mais de l'autre côté, ce n'est pas les scanners. C'est toi et ton ordinateur. Les robots est derrière Microsoft Word électronique. Pour finir, en termes de gains, est-ce que ça vous rapporte ou bien ça va vous rapporter dans les jours à venir? Vous, en tant que, parce que vous êtes un groupe, en France, il y a des collaborateurs, en Belgique, il y a des collaborateurs, et ici, vous dépensez, et je crois que l'État doit y gagner, et vous aussi, vous devez gagner. Est-ce que ça a commencé ou bien ça promet? Oui, madame, merci pour la question. C'est ce que nous sommes devenus, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Actuellement, nous vendons les espaces aux universités et aux instituts supérieurs. Nous avons déjà quelques instituts supérieurs et universités qui ont fait confiance à notre innovation. Ils utilisent FileLinux, leurs étudiants, et puis le prof, les chefs de travaux utilisent Microsoft Word électronique. Mais cela n'est pas encore suffisant. Nous nous demandons la confiance des autres. Nous nous demandons que les universités et les institutions en place nous fassent confiance. Et ils ne seront pas déçus. Si vous pouvez donner votre numéro de téléphone, je pense que les universités vont vous contacter ou les autres vont vous contacter à travers cette émission, mais donnez quand même votre numéro, c'est plus pratique. C'est bien, madame. D'ailleurs, je le donne plus pour le professeur, les assistants, les chefs de travaux qui veulent utiliser ces systèmes. Le numéro pour nous contacter, c'est 089 6 500 600. 500, donc 500 6 500 francs et 600 francs. C'est ce que vous avez bien donné. Là, entendez 089 65 00 60 et 0 à la fin. C'est ça. Très bien. D'accord, donc pour vous contacter, c'est ça le numéro. Et je pense, sur ce mot, je pense qu'il y a les illustrations qu'ils ont vues, mais on va encore enrichir parce que ça n'a pas tout donné. Mais je pense qu'on descendra sur terrain pour que nous-mêmes, nous puissions filmer, pour qu'ils comprennent quand même que ces logiciels, c'est un outil de travail, mais c'est un groupe de jeunes qui travaillent derrière ce projet et qui va rapporter à vous-même et à l'État, et puis ça va faciliter le travail. Là, à ma gauche, j'avais M. Blaise Lusikila de l'ESMICOM, assistant encore, et puis M. Senda Mutombo de l'ULK et UPC. Vous êtes toujours assistant. Je pense que prochainement, vous deviendrez des chefs de travaux parce qu'après publication, il faut y devenir. Merci d'avoir accepté cette invitation de Jeunesse et Emploi. Si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours me contacter dans ce numéro qui est devant vos petits écrans. Au cas contraire, Nadia Okako, gmail.com. Et merci à nos nombreux téléspectateurs qui ont accepté de suivre cette émission et d'être scotchés à la RTNC2 Développement. Merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation et la production de cette émission. Au revoir. bakoganga tongo pokwaye tala balikablo etondi mboka mobimba tala ngo baporo butumo isena liteo tala bamusicien tokonzema potolia ye tala bana classe bakotanga lobi balia ye article 15 mama voulez-vous pas vivre et olukaka voulez-vous pas vivre na moto kyokozoa débrouillez-vous pas vivre. Mana di bengange, wapi ya oh.